Comment est-ce qu'on parvient à atteindre les 1 million, 2, 3, 4, 5, voire 10 millions de chiffres d'affaires en un seul mois? Souvent même, certains parviennent à le faire en un an. Ça reste toujours d'une stratégie différente, mais ça est presque le même niveau. Alors, il faudrait noter que la plupart des personnes qui atteignent ce niveau, ils ont probablement des connaissances et des compétences que vous n'avez pas. Alors, si vous voulez facilement répliquer la même chose qu'eux, vous devez vous rapprocher par exemple des personnes qui font des millions, des centaines de millions et tout, vous leur demandez et s'ils peuvent vous apprendre également ces stratégies, probablement et naturellement vous allez pouvoir faire aussi la même chose. Même si vous ne faites pas les mêmes chiffres qu'eux, mais vous allez vous en approcher. Alors pour d'autres personnes, ça sera passant par les coachings, vous pouvez payer une personne vraiment ici très haut afin qu'il vous apprenne comment atteindre les mêmes niveaux qu'eux. Ça, ce sont les stratégies qui marchent très bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé la question de savoir est-ce que c'est le travail, le dur travail qui paye dans l'entrepreneuriat? C'est le dur travail qui permet d'atteindre des résultats énormes, extrêmes. Alors, je vais répondre très facilement à cette question parce qu'elle est tellement évidente. Évidente pour moi parce que j'ai de l'expérience dans ce domaine et j'ai pu comprendre que le business et tout ce que nous faisons dans la vie ne sont pas pratiquement basés sur le côté matériel physique. Pourquoi est-ce que je dis matériel physique? Parce que beaucoup de personnes vont se dire c'est lorsque tu travailles dur dans une activité, tu bosses comme un malade, que tu parviens à atteindre le sommet. Alors, c'est tout à fait faux. Moi, j'ai des exemples de personnes qui ne travaillent même pas 30 minutes par jour, mais à la fin du mois, lorsqu'on te donne le bilan du chiffre d'affaires qu'il a fait, il est pratiquement à plus de 2 millions de chiffres d'affaires par mois. Qu'est-ce qui est donc la clé de la réussite? Fait qu'une personne lambda réussit dans le business très facilement pendant ce temps qu'une autre personne galère 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'avoir un peu des résultats et une troisième personne qui fait tout son possible et qui n'obtient aucun résultat. La seule et unique chose qui différencie ces trois personnes, c'est ce qu'on appelle le mindset. Alors pas simplement le mindset que vous voyez des chaînes YouTube, vidéos et tout, on va un peu aller plus en profondeur. Quand moi je parle de mindset, je parle juste d'une personne qui a une seule compétence. Quand je dis une seule compétence, c'est la compétence mais dans la spiritualité et dans le développement personnel qui te relie les différentes compétences telles que la visualisation, la confiance en soi, pouvoir écrire ce que tu veux réaliser, tous ces trucs-là. Et cette seule compétence que tu devrais avoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat et presque dans tout dans la vie, même dans ton mariage, si tu n'as pas cette compétence, pas réussi ton mariage. Et personnellement, j'ai vu des jeunes de 17 ans entrer dans le même business que moi qui étais déjà présent à l'intérieur, je peux dire, ça faisait déjà 3 ans, 4 ans, j'avais déjà des résultats, mais ils sont entrés quand j'avais déjà 4 ans d'expérience. En pratiquement 5 mois, ils ont fait des chiffres d'affaires que moi, je ne pouvais pas encore faire. Je l'ai vu. C'est quoi la différence entre ce type de personnes et une personne qui avait en ce moment-là mon profil? Mon profil a totalement changé parce que j'ai beaucoup travaillé ce côté spirituel, j'ai travaillé ce côté attractivité, j'ai travaillé ce côté mindset vraiment haut niveau, je peux dire à un niveau presque sportif, parce que beaucoup de personnes se sont déjà venues vers moi me dire mais comment est-ce que tu parviens à poster presque tout le temps tes vidéos chaque 2 jours et tu as les boutiques en ligne et en même temps tu as les business dans l'immobilier que tu gères, en même temps tu fais le trading, tu fais la bourse et en même temps tu fais le coaching. Donc j'ai pratiquement tous ces 5 et ça c'est juste les 5 activités principales. Il y a les annexes, il y a d'autres activités annexes parce que je dirige aussi l'équipe de beaucoup d'autres business et j'ai des partenariats également avec des agences et d'autres activités que je ne cite pas trop. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je procède? Comment est-ce qu'un chef d'entreprise d'une grosse multinationale comme par exemple Facebook, Apple, c'est un exemple que je donne, parvient à gérer une entreprise d'une telle grandeur et avoir énormément de temps? Et ce sont les mêmes compétences que des personnes comme Elon Musk parviennent à avoir énormément d'entreprises et avoir du temps pour eux et leur famille. Alors, il faudrait noter que je ne fais aucune comparaison entre les entrepreneurs à notre
autre niveau. Et Elon Musk, là-bas, c'est vraiment, c'est un extraterrestre pour moi. Pour moi, c'est un extraterrestre. C'est une personne qui a prouvé que l'être humain n'a pas de limite. L'être humain, alors, si c'est un vrai être humain, parce que moi, je peux pas croire à 100% que c'est un être humain. Il fait des choses qui sont au-dessus de mon entendement, au-dessus de ma limite de compréhension. Pour moi, je crois vraiment au succès extra. Je crois aux stratégies de businessman, mais j'ai pas encore vu un entrepreneur aussi performant comme lui. Quelqu'un qui touche une entreprise, il ramène cette entreprise-là au milliard. Il a fait la même chose avec PayPal. Il a ramené PayPal au milliard. Il a pris SpaceX. Il a ramené au milliard. Il a fondé Tesla. C'est parmi les voitures les plus utilisées au monde, avec sa dernière coupe là qui vient de sortir là, qui est parmi les voitures les plus luxueuses au monde en ce moment. Pourtant, elle ne coûte même pas très cher, hein. Et c'est même la voiture la plus solide. Il y a des annonces qui circulent dessus que c'est la voiture la plus solide. Pourquoi est-ce que les entrepreneurs de ce degré-là ont un état d'esprit différent de la moyenne? Moi, à mon niveau, la compétence que tu devrais avoir pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est la foi. Quand je parle de la foi, c'est vraiment avoir la foi en ce que tu veux. Si tu veux absolument lancer un business, que ça doit réussir, tu ne devrais même pas une seule seconde avoir des doutes. Tu dois être rassuré que ce business a déjà réussi. Tout ce que nous matérialisons aujourd'hui, que nous lançons, a été pensé avant d'être réalisé. Il n'existe rien au monde qui a été fondé par l'être humain sans avoir eu une idée dans la tête. Alors l'idée vient d'où? Personne ne peut le dire concrètement aujourd'hui. D'où vient l'idée? Ça vient de l'énergie créatrice. Je ne vais pas dire Dieu, je ne vais pas dire Allah, je ne vais pas dire Jésus, parce que voilà, nous sommes ici sur une plateforme où on ne peut pas définir concrètement. C'est en fonction de l'idéologie de chaque personne. Moi, je préfère dire l'énergie créatrice. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous ne sortons pas de nulle part. On sort pratiquement de quelque part. Il y a quelque chose qui a fait en sorte que nous puissions exister. Il y a quelque chose qui fait en sorte que toi, aujourd'hui, tu parviens à te réveiller chaque matin avec le souffle de vie. Alors, c'est cette chose-là qui a mis en nous une certaine énergie, nous aidant à réaliser tout ce que nous voulons. Et tout ce que tu devrais faire, c'est de travailler sur ta foi. C'est la seule chose sur laquelle tu dois travailler de façon massive. Pourquoi? Parce que si tu es une personne qui a une très grosse foi en ce que tu veux faire, ça va directement te traîner vers ton désir. Ça va créer ton désir. Le désir va faire en sorte que tu vas passer à l'action. Tu vas passer à l'action de façon à lier toujours à ta foi. Tu seras toujours lié à la foi extrême que ce que tu vas faire doit marcher. Je n'ai pas droit à l'échec. Et même si j'ai des soupçons d'échec, parce que pour moi et pour une personne qui a réellement la foi, l'échec n'existe pas. Il existe juste des tests dans tout ce que tu fais. Tu vas tester, ça va pas marcher directement sur le coup, c'est pas grave. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt pour la réussite. C'est tout. C'est tout ce que tu dois comprendre. Ça veut dire qu'il y a encore des informations que tu dois chercher à mettre sur ton échiquier pour atteindre les résultats que toi tu veux. Ça va faire en sorte que tu vas trimer peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu lâches pas. 5 fois, 6 fois, 7, 8, 9, 10 fois. Et viendra un jour où tu vas lancer peut-être la 11e fois, ça va exploser. Et c'est la même chose qui m'est arrivé avec mes boutiques dans l'e-commerce. J'ai lancé plein de boutiques qui n'ont pas marché. Mais j'ai juste basculé, je ne sais pas ce qui m'a envoyé vers Google, j'ai juste basculé sur Google, j'ai lancé ma première boutique, j'ai fait 80 000 euros de chiffre d'affaires avec 60% de bénéfices. Donc vous pouvez un peu imaginer c'est que avoir réellement la foi en ce que tu veux faire. Quand j'ai lancé par exemple cette chaîne YouTube, je me disais ok, c'est une chaîne YouTube que je le fais pour le plaisir, hein. Je ne fais pas cela pour avoir de l'argent, je veux juste partager mes connaissances, je veux juste prendre du temps, profiter, faire des connaissances, avoir des nouveaux contacts passant par cette chaîne YouTube, développer une audience, une famille à la limite. Mais au cours des choses, j'ai fini par développer d'autres business avec cette chaîne YouTube. J'ai fait des partenariats avec des grosses marques, j'ai fait plein d'autres, j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes. Le coaching, c'est venu parce que beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que tu fais pas du coaching. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je crois ça fait 4 ans que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Directement les 2 premières années, j'avais pas l'intention de faire des coachings par exemple.
Je faisais pas de coaching. C'est plusieurs fois, j'avais les gens qui me demandaient, mais pourquoi est-ce que tu fais pas de coaching? Ils venaient vers moi, ils me disent, OK, je suis prêt à me payer telle somme. Je veux que tu me transmettes des connaissances. Je veux vraiment apprendre. Je veux réussir avec toi. Je veux que tu me donnes des stratégies. J'ai fini par dire, OK, vu que j'ai déjà atteint un niveau où j'ai délégué beaucoup de tâches, ça veut dire que j'ai un peu de temps libre. Je peux allouer ce temps libre-là pour coacher des personnes, aider d'autres personnes qui sont dans le besoin, en contrepartie également financier, parce que je ne vais pas juste donner mon temps comme ça de temps libre. Non, ça sera une perte. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le coaching, la partie coaching, jusqu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'explique ça? Parce que lorsque vous avez la foi, de façon inexplicable, beaucoup de choses viennent vers vous. On ne demande pas d'avoir la foi sur tout, hein. Vous pouvez avoir la foi sur un domaine de votre vie. Ça va contaminer tous les autres domaines. Si vous vous concentrez sur l'entrepreneuriat, par exemple, vous dites, j'ai 10 ans pour sortir de ce business avec la liberté financière, avec la réussite totale, combler ma famille, mettre un empire financier sur terre, vraiment sécuriser toute une génération. C'est faisable. Et vous devez avoir cette conviction-là. Et cette conviction va faire en sorte que vous allez tout essayer. Même s'il s'agit de vous lever, marcher à pied d'un pays à l'autre pour aller chercher des informations. Et moi, pas que je l'ai fait dans ce degré-là. Lorsque je commençais, il y avait ce qu'on appelait les séminaires, on appelait ça pendant cette période-là, on appelait des masterminds. Même jusqu'aujourd'hui, on appelle toujours ça des masterminds. Il n'y en a plus beaucoup parce que, chaque personne s'est un peu cachée dans son coin. Il y avait Yumi pendant cette période qui faisait des masterminds. Il y avait beaucoup d'autres entrepreneurs qui faisaient des masterminds. Et moi, à cette période-là, je ne chiffrais pas. Je dépensais énormément d'argent sur mon business, ça ne marchait pas. Je me retrouvais en train de prendre la route de la Belgique pour la France pour aller faire un mastermind et rentrer sans savoir, surtout partir sans savoir comment je vais rentrer, par quel transport, parce que je ne peux pas prendre de train, je ne peux pas prendre d'avion. Le covoiturage même, je ne trouvais pas vraiment, je n'avais pas les ressources financières, mais je me suis retrouvé un jour en train de rentrer avec l'autostop. Je suis rentré jusqu'à je suis arrivé à Bruxelles. Maintenant, quittant de Bruxelles, comme j'ai la famille un peu de partout ici, c'est là où j'ai mon aidé à arriver dans ma vie. Combien de fois j'ai eu à poser des actes vraiment que je n'explique pas, parce que j'étais poussé par une énergie, et c'est même la même énergie qu'aujourd'hui, beaucoup plus grande, parce que j'ai d'autres aspirations, j'ai d'autres domaines sur lesquels je n'avais aucune compétence que je suis en train de faire aujourd'hui. Tout ça vient d'une seule chose, la foi. Ayez la foi vraiment de la réussite. Ayez la foi en ce que vous faites. Et la foi va vous donner la détermination. La foi va vous donner la confiance en soi. La foi va vous donner l'acharnement extrême dans votre business. La foi va faire en sorte que vous allez commencer une activité sportive. Vous allez avoir un corps de rêve. La foi va faire en sorte que vous puissiez avoir une famille de confiance, parce que cette foi-là va vous donner les ressources financières, ça va vous donner la confiance en soi. Vous allez sécuriser votre famille. Vous allez créer un écosystème positif autour de vous et un écosystème de réussite. Vous êtes nés tous pour réussir. Vous avez déjà tous les clés en main pour réussir. Maintenant, il suffit juste de se connecter à la vibration qui va matcher avec la réussite. Alors, comment est-ce que j'ai pu arriver avec ce niveau de connaissance dans la spiritualité? Je me suis beaucoup informé au départ. J'ai lu énormément de livres et il y a un seul auteur qui m'a accompagné durant tout ce cycle et que jusqu'aujourd'hui, je relis tous ses livres tout le temps en boucle. Alors parfois même, il y a des gens près de moi qui me disent « Mais souvent, je suis fou. On t'a déjà vu lire ce livre-ci là peut-être même 80 fois. Tu ne l'as pas toujours terminé. » Moi, je leur dis « Je finis le livre, je relis. Et à chaque fois que je relis ce livre, je tire toujours une nouvelle leçon. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai déjà lu ce livre peut-être 50 fois. Donc, c'est-à-dire fini intégralement 50 fois. Et j'en ressors toujours avec quelque chose de nouveau. Je parle de Joseph Murphy, donc le docteur Joseph Murphy qui a créé le livre Pouvoir illimité. Non, pas Pouvoir illimité, La puissance de votre subconscient. Ça, c'est un livre, franchement, je peux dire c'est le meilleur livre que moi j'ai connu de ma vie. C'est le livre qui a fait basculer les choses dans ma vie. Et ce livre m'a permis d'avoir une telle confiance en moi et en ce que je fais, à un point que tout ce que je fais finit toujours par marcher. Parce que lorsque je m'enclenche dans un couloir, je me dis, je dois atteindre le bout de ce couloir. Peu importe ce qui arrive au cours de mon parcours. Il n'y a que la mort qui peut m'empêcher d'atteindre ce rêve. Si tu t'es fixé des objectifs, peu importe le domaine, que tu choisis de lancer dans le MMA, que tu choisis de lancer dans le, je sais pas, peu importe quel business, YouTube,
le e-commerce, dropshipping, le trading, la bourse. Choisis ton business, ce qui marche en fonction de ta personnalité et lance-toi. Travaille comme un malade. Dis-toi que au début, tu le fais pour les connaissances. C'est comme ça qu'au début, il faut faire. Il ne faut pas partir vers un business parce que tu veux absolument gagner de l'argent. Ça va faire en sorte que tu n'auras pas la vraie énergie et la vraie endurance qu'il faut avoir pour réussir. Parce que dis-toi que si tu te lances par exemple dans un business, disons que tu es novice dans le e-commerce, si on te dit, OK, il te faudra peut-être 3 ans avant d'avoir des petits résultats, est-ce que tu pourras toujours te lancer dans ce business? Réponds en commentaire. Si on te pose, je vais répéter encore ma question. Si on te pose la question, OK, tu es novice, tu veux te lancer dans le e-commerce, OK, tu dis oui. On te dit, tu vas faire 3 ans d'échec. Tu vas que perdre de l'argent pendant 3 ans avant de commencer à avoir des résultats. Est-ce que tu vas te lancer toujours? Lâche quelque chose en commentaire. Donne-moi la réponse en commentaire. Alors, moi, personnellement, si on me posait cette question à mes débuts, si on ajoutait même 2 ans de plus, donc c'est-à-dire 5 ans, voire même 10 ans, je m'étais déjà dit, je vais réussir. Bon, je ne peux pas dire 10 ans. Tu ne peux pas faire quand même 10 ans dans un business. Ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème soit avec toi, soit avec le business. Parce qu'il existe aussi des business où tu peux pratiquement faire même un siècle sans que ça marche. Il y a des business innovatifs surtout. Ça, c'est le côté... il y a les startups, par exemple, qui ont fermé après 10 ans parce qu'ils ont tellement travaillé sur un projet qui n'a pas de demande. C'est-à-dire, ils voulaient créer la demande. Ils veulent créer la demande et ils n'ont pas pu créer la demande. Ils ont vraiment mis les clés à la porte. Alors, si vous êtes dans ce style de business-là, oui, vous pouvez faire 10 ans sans résultat. Mais si vous êtes dans un business qui a déjà fait ses preuves, un business comme l'immobilier, un business comme le e-commerce, il y a énormément de personnes qui ont réussi dans ce business. Ce qui fait en sorte que vous avez les raccourcis en main. Si vous faites déjà même 3 ans sans résultat, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment l'engouement de réussir dans cette activité. Parce que si vous avez l'engouement de réussir, on vous dit, OK, est-ce que tu es prêt à payer 3 000 euros, 4 000, voire même 5 000 euros, un coaching avec une personne qui a déjà les résultats dans ce domaine, peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, afin qu'il te montre les stratégies qui marchent pour que tu puisses gagner en temps et en argent et que tu puisses réussir rapidement? Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt? Tu as zéro, tu n'as pas d'argent en ce moment, de sortir, travailler, d'accumuler 1, 2, 3 jobs, travailler comme une machine pour avoir le capital qui te permettra de prendre un coach et d'avoir tes publicités que tu pourras gérer pour te lancer dans cette activité. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Ça t'entraîne vers la détermination. Ça t'entraîne vers la réussite totale. Peu importe ce que tu fais dans la vie. Si tu as une foi extrême en ce que tu fais, tu vas réussir. Moi, je vais pas parler de la visualisation. Je vais pas parler de la loi d'attraction. Ça marche. J'ai tout essayé ça. Et ça a marché sur moi. Mais pour moi, la vraie chose qui drivait vraiment toutes ces énergies-là autour de moi, c'était la foi. Parce que j'avais une extrême foi. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai cette extrême foi que tout ce que je peux faire marchera. Tout ce que je veux, je vais l'avoir. Et vraiment, tout ce que je veux, je l'ai eu. De façon vraiment, quand j'analyse vraiment toute ma vie jusqu'ici, tout ce que je veux, j'ai eu. J'ai rêvé pendant plusieurs années pouvoir réaliser des chiffres d'affaires énormes. Aujourd'hui, je réalise vraiment des très très beaux chiffres d'affaires, même si peut-être j'en veux plus, mais j'ai quand même eu ce que je voulais. Et pour ça, à chaque fois que vous avez ce que vous avez tant désiré, soyez dans la gratitude, soyez dans la reconnaissance envers l'énergie créatrice, afin qu'elle vous donne encore la possibilité d'aller chercher plus. Et surtout, lorsque vous parvenez à obtenir ce que vous voulez, redonnez des informations. Vous pouvez redonner en faisant la transmission d'informations ou en faisant des dons dans des fondations, créer des fondations d'aide. Ça, ce sont des choses primordiales. Ça fait partie des lois de la nature. Si vous fonctionnez avec les lois de la nature, vous allez réussir dans tout ce que vous entreprenez. La réussite, en gros, dans le business en ligne, dans l'entrepreneuriat, en gros, dans n'importe quel business qui existe sur la planète Terre, c'est 80% de l'intérieur et 20% de l'extérieur. Quand j'ai dit 80% de l'intérieur, c'est 80% spirituel, le mindset, l'état d'esprit, la foi, l'attraction, tout ce qu'il faut travailler comme énergie. Et 20% la stratégie. Travailler plus l'intérieur, ça va vous faire en sorte que vous allez vous rendre compte que vous faites déjà ce qui est à l'extérieur sans fournir d'efforts. J'espère que cette vidéo aidera quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça, parce que je sais que moi, à mes débuts, j'aurais aimé avoir ce style de contenu de vidéo. Ce n'est pas une vidéo pour te motiver, c'est une vidéo pour réveiller en toi quelque chose qui est déjà là. C'est une vidéo pour te dire que ce que tu crois actuellement va se réaliser.
je ne dis pas peut se réaliser, va se réaliser. Si tu crois réellement en quelque chose, ça va se réaliser. Et ça c'est dans tous les sens, hein. Le sens positif comme le sens négatif. Si à l'intérieur de ton subconscient, tu penses à la négativité, tu vas attirer vers toi la négativité. Si tu te lances dans un business, tu te dis, ok, Solène, je vais un peu tester parce que voilà, j'ai des amis à côté de moi, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Je vais un peu essayer là, si ça ne marche pas, je sais que j'ai un plan B. D'office, hein, je préfère que tu laisses déjà à ce niveau-là, va directement à ton plan B et tu le fais hein, parce que ça ne va pas marcher. Et même si ça marche, devant, tu vas te heurter et tu vas revenir à la case de départ. Il ne faut même pas te lancer. Si tu n'as pas une énergie à 100% avant de commencer quelque chose, laisse tomber. Et si tu n'es pas prêt à accumuler j'aime pas appeler cela échec, mais j'appelle des petites pauses de non-résultats. Si tu n'es pas prêt à avoir des leçons au cours de ton parcours, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. Trouve un boulot, va faire ton 8-17 heures et tu rentres à la fin du mois avec ta petite fiche de paye. Tu peux te contenter de ça. Il y a des gens qui vivent très bien avec ça. Mais si tu es ici devant cet écran, ça veut dire que tu veux réaliser des choses importantes dans ta vie. Tu veux avoir la liberté financière, tu veux pouvoir avoir du temps pour ta famille. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi, avec cet engouement-là, avoir du temps pour leur famille. J'ai dit dans plusieurs différentes vidéos ici, j'ai coaché même un chef d'entreprise, c'était pas un chef d'entreprise, c'était un directeur de banque en Italie qui aujourd'hui a déposé sa démission parce que voilà, il n'avait pas du temps pour sa famille, il voyait sa famille 2 mois sur l'année. Donc aujourd'hui, il passe 24 heures de son temps avec sa famille, il voyage partout dans le monde entier, il a une vie qu'il a tant rêvé. Et l'énergie avec laquelle il est venu vers moi, j'ai directement su que c'est quelqu'un qui devait réussir. Ça, c'était automatique, c'était juste question de temps. En fonction de votre énergie, je peux savoir si vous allez réussir ou pas. Et aussi, il ne faut pas aussi que je dise, ok, tu es venu avec l'énergie, ok, voilà, tu es vraiment confiant. Il faudrait que cette énergie dure sur le temps, hein. Il faudrait que voilà, tu puisses conserver cette énergie. Et comment conserver cette énergie? Il faut éviter ce que tu vois. Et il faut éviter également ce que tu écoutes. Je ferai une autre vidéo pour vous donner les détails sur comment garder l'énergie positive et l'énergie qui vous permettra d'atteindre votre liberté financière dans n'importe quel domaine. Si cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire et que si tu voudrais que je lance plein de vidéos de ce style-là, pas des vidéos toujours trop techniques, mais des vidéos un peu relax où je te donne un peu mes compétences intérieures, je peux appeler ça comme ça, des compétences intérieures, parce que je t'ai toujours transmis les compétences extérieures. Je te parle un peu du back-office de mon intérieur, c'est-à-dire mes 80% qui me ramènent, mes 20% qui me ramène 80%. Alors, YouTube me dit que près de 60% des personnes qui sont sur cette chaîne YouTube ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Alors, si tu suis cette vidéo, si tu as atteint jusqu'ici, ça veut dire que tu es quelqu'un de déterminé, tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire dans la vie. Donc, je ne vais pas t'inviter à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge, mais je vais te dire, mon jeune entrepreneur, celui qui va réussir dans sa vie, il est connecté sur cette chaîne YouTube. Donc, vas-y, fais-toi plaisir, mon pote, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification parce que tu ne vas pas louper les autres vidéos. YouTube va te notifier directement. Donc, fais-le maintenant et on se dit à la prochaine vidéo.